Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP19-2025 qui vient modifier le plan d'urbanisme. Dans le fond, dans le projet de règlement, au début, on va avoir une modification à faire. Dans l'article 2.3, on vient remplacer au chapitre 8 un texte. Dans le texte qu'on va rajouter, on faisait mention de la conservation de 30 des milieux naturels sur le territoire. C'est plutôt la conservation de 30 du territoire de la ville de Granby en milieu naturel qu'on va viser. Fait que c'est la modification qui est à faire à l'article 2.3 du projet de règlement. Concernant le projet de règlement, justement, à l'article 2.1, ce qu'on va venir faire, c'est au chapitre 6, on va venir remplacer au niveau des territoires particuliers le territoire concernant les territoires d'intérêt écologique. On va remplacer le texte qui est là pour un nouveau texte. Dans le fond, là, le nouveau texte, ce que ça va faire, c'est qu'on va venir rajouter la mention des milieux humides comme les tourbières Mancook, Saint-Charles. Également, on va venir rajouter que le couvert forestier en zone agricole et les milieux naturels boisés visés sur le plan de conservation des milieux naturels vont être construits comme des territoires d'intérêt particulier. Également, on va rajouter la notion de corridor écologique dans nos territoires d'intérêt particulier. À l'article 2.2, on va venir rajouter dans les territoires d'intérêt particulier les milieux naturels boisés. Dans le fond, en les désignant comme territoires particuliers, on va venir donner de l'importance à ces milieux-là, compte tenu de leur importance écologique, de la richesse en biodiversité et des menaces qui les affectent. C'est bon de les mentionner à ce niveau-là pour pouvoir permettre qu'on ait des normes dans le règlement de zonage encadrant le déboisement puis visant à les conserver, ces milieux naturels boisés-là. À l'article 2.3, dans le fond, on va venir dans la mise en œuvre du plan d'urbanisme, on va venir rajouter au niveau de la préservation des milieux naturels, du patrimoine naturel, on va venir remplacer le texte pour ajouter, dans le fond, la mention au plan de conservation des milieux naturels qui est adopté en 2025 et, dans le fond, l'objectif de conservation de 30 du territoire de la ville en milieu naturel afin de maintenir la biodiversité faunique, floristique et permettre le déplacement des espèces à l'aide des corridors écologiques. À l'article 2.4, c'est qu'on va venir remplacer la carte de l'annexe D, territoire d'intérêt particulier. Dans le fond, la modification qu'on vient faire à la carte, c'est qu'on va rajouter les milieux naturels boisés, on va rajouter les corridors écologiques et, dans le fond, on va mettre à jour les milieux humides. On va avoir une carte plus représentative du territoire et des informations qu'on a sur le territoire de la ville de Granby pour mieux cibler les aires de protection des milieux naturels. À l'article 2.5, dans le fond, c'est l'annexe E, territoire de contrainte, qui va être remplacé par la nouvelle carte. Dans le fond, on va avoir mis à jour les milieux humides, puis on va ajouter les boisés d'intérêt en zone agricole puis dans le périmètre urbain. Dans le fond, les boisés d'intérêt vont être ajoutés sur la carte des zones de contrainte, des territoires de contrainte du plan d'urbanisme. Comme mentionné dans les publics, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal le 2 juillet 2025. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 23 juillet 2025 à 18h30. Au cours de cette consultation-là, on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. Il est à noter, par contre, que le projet n'est pas soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont tout de même être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 25 août 2025. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouvez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer le projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement à ce projet de règlement, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.